Alors, bonjour à tous. Alors voilà, aujourd'hui c'est mon tour de vous dire un petit mot sur l'évangile du jour, sur la parole du jour. Même s'il n'y a pas grand chose à dire, parce que la parole d'aujourd'hui, c'est une parole forte. C'est une parole de vérité, c'est pas une parabole, mais c'est vraiment une parole de vérité, touchante. C'est Jésus qui répond à Thomas, et qui lui dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, la parole d'aujourd'hui, elle est forte. Parce que Jésus, il affirme vraiment qui il est. Qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et qu'il est la seule source de salut. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes sur lequel l'on devrait être sauvé que le nom de Jésus. Et vous savez, frères et sœurs, ce qui me touche, moi, dans cette parole, c'est que je me retrouve bien souvent en Philippe. Pourtant, Philippe, il a vécu avec Jésus, c'était son apôtre. Et là, il doute. Il dit, Seigneur, montre-nous le Père. Jésus lui répond, ça fait si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Combien de fois aujourd'hui on lève les yeux au ciel et on dit, Seigneur, je veux voir que tu existes, Seigneur, montre-nous ta puissance, Seigneur. Montre-nous que tu es là, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, le Seigneur, il est présent. Le Seigneur, il n'est pas venu pour faire des grands prodiges. Il n'est pas venu pour déplacer des montagnes. Il n'est pas venu pour être un magicien. Le Seigneur, il est venu pour nous apporter la vie éternelle. Et il l'a fait, en mourant sous la croix. Lui-même, qui est le Père, qui est le Fils, il fait qu'un avec le Père. Il est Dieu. Il a fallu qu'il passe par la mort pour que nous ayons la vie. Et bien souvent, nous, on se pose cette question-là. Le Seigneur, il n'agit pas. Le Seigneur, c'est quand que tu agis? Le Seigneur, frères et sœurs, il a déjà agi. Le véritable miracle, c'est de se retrouver un jour auprès de lui avec ceux qu'on a perdus. Le vrai miracle, c'est de le connaître lui, la vraie vie, le chemin. Et pour ça, frères et sœurs, des fois, il faut lever les yeux au ciel et dire, Seigneur, je ne comprends pas tout. Mais je suis ce chemin. Je poursuis mon but. J'annonce l'évangile. Et en temps et en heure, le Seigneur, il te donnera. Il te comblera de sa grâce, il te comblera de sa joie. Même s'il n'y a pas des grands prodiges, même si tu ne vois pas des montagnes se déplacer. Le véritable miracle, c'est que le Seigneur habite dans le cœur de l'homme. Le véritable miracle, c'est de donner son cœur à Jésus, pour que nous puissions un jour être auprès de lui. Alors, frères et sœurs, cessons d'être incrédules et devenons croyants. Suivons ce chemin d'amour et de vérité qui s'appelle Jésus. Parce qu'il n'a pas 50 des chemins. Le seul chemin qui mène au Père aujourd'hui s'appelle Jésus, frères et sœurs. Alors soyez bénis. Et puis, demandons toujours au Seigneur de nous envoyer le Saint-Esprit, d'être toujours à nos côtés, pour que nous puissions ne pas dévier de ce chemin. Et ne pas nous créer nos propres chemins. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin, frères et sœurs. Il s'appelle Jésus. Soyez bénis.